Alors sans plus tarder, nous allons écouter la parole de l'Éternel. Par la servante de l'Éternel. Maman Mira, pendant qu'elle s'approche, nous acclamons le Seigneur pour elle. Qu'il soit loué. Amen, amen. Alléluia. J'aimerais voir la joie en ce lieu. J'aimerais voir la reconnaissance de celui que Dieu a réveillé ce matin. J'aimerais voir quelqu'un que Dieu a fait du bien. Oh bien-aimé, j'aimerais que par ta façon de l'acclamer, n'acclame pas pour moi, je n'ai rien à te donner. N'acclame pas pour moi, je ne suis qu'un être humain comme toi. Mais celui qui nous a rassemblés en ce lieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui nous a appelés dans sa présence ce soir. C'est lui qui a prêté quelque chose pour toi et moi. C'est ce Dieu-là. Alors j'aimerais que tu l'acclames comme étant vivant. Oh bien-aimé, en ce moment, il y a quelqu'un à la morgue qui est déjà devenu sérieux. Il ne peut même plus se remuer. Il ne peut même plus se retourner, bien-aimé. Quand tu vas encore à la réanimation, il y a des gens, quand on les laisse dans telle position, ils restent rien que dans cette position-là. Mais regarde-toi aujourd'hui. Tu es bien sapé parce que toi-même, tu as choisi la tenue que tu voulais te mettre. Bien-aimé, tu as mangé à ton goût. Il y a des gens qui mangent, mais qui ne sentent pas le goût de ce qu'ils mangent. Alors élevons le nom de l'Éternel. Alors soyons tout le temps reconnaissants à ce Dieu. Quand nous nous rassemblons comme ça, bien-aimés, laissons tout ce qui nous dérange, laissons tout ce qui nous accable et contemplons juste la magnificence et la grandeur de ce Dieu. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Amen, amen. Oh, ma joie est tellement grande, bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur, je lui suis reconnaissante pour la grâce qu'il m'accorde une fois de plus de me tenir au-devant de vous. D'être la personne ou l'instrument qu'il s'est choisi pour communiquer sa pensée à quelqu'un. Amen, amen. Bien-aimé, j'aimerais aussi dire merci à notre papa pour la confiance. J'aimerais dire merci à notre papa. Amen, amen. Je vais te chauffer encore. Pendant que les chantres étaient en train de chanter, moi j'ai vu les anges.
circuler. Amen, amen. J'ai vu les anges de Dieu circuler à travers la salle, en train de toucher les fidèles qui sont là, et selon le besoin de chacun. Ne me dis pas ce que tu as comme problème. Peut-être que tu n'as même pas besoin de le rappeler encore à Dieu, parce que ces anges étaient déjà en mission. Reçois seulement, dispose-toi seulement à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je ne sais pas, en venant, tu es venu avec des préoccupations, avec des soucis, mais viens te décharger de tous tes soucis-là, au bas de la croix. Il y a une place pour toi. Dieu a réservé quelque chose ce soir. Et pour ceux-là qui étaient souples, je suis sûr qu'ils ont déjà reçu leur part. Avant même la fin du culte, ils ont déjà reçu leur part. Alors si c'est toi aussi, tu fais partie de ceux-là qui ont été visités, tu fais partie de ceux-là que Dieu a fait du bien, alors j'aimerais juste que tu lui montres ta reconnaissance quelques minutes. Nous allons fermer les yeux, nous allons dire merci à Dieu pour sa visitation, nous allons dire merci à Dieu pour sa main qui agit encore. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas passé, notre Dieu il est vivant, notre Dieu il agit encore. Si nous sommes rassemblés, ce n'est pas parce que nous sommes tous issus d'une même tribu, ce n'est pas parce que nous avons une même couleur de peau ou que nous sommes issus d'une même nation, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait de nous une et une seule nation, une nation des sacrificateurs. Alors élève ton nom, élève son nom en ce lieu, bénis-le pour ta présence et pour sa présence en ce lieu. Prions au nom de Jésus. Je viens t'élever, mon Dieu, mon roi, parce que si nous sommes réunis ce soir, ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas, Seigneur, parce que nous avons été invités, ce n'est pas, Seigneur, pour écouter qui va nous parler. Oh Dieu, ce n'est pas pour montrer quelle tenue nous avons portée, mais c'est venir contempler ta grandeur, te dire à quel point tu es Dieu, à quel point tu es saint, à quel point tu nous as aimés le premier, au point de laisser la gloire du ciel venir accepter sur la croix, mourir sur la croix comme un pécheur, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons transformés, pour que nous soyons délivrés de toutes nos fautes, oh, de toutes nos faiblesses, de toutes nos maladies, oh Dieu, de tout ce qui nous accable. Alors laisse que toute la gloire te revienne. Seigneur, en ce moment même, nous voulons tous disparaître, mais que toi seul puisses être élevé. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions tous nous taire, mais que toi seul puisses parler à un cœur. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi ce soir. Et moi, Seigneur, qui me tiens en ce lieu, je ne suis qu'un simple instrument. Oh Dieu, je ne suis que de l'argile entre tes mains, toi le potier. Je ne suis, Seigneur, qu'un vase vide que toi-même tu vas remplir et au travers duquel, oh Dieu, tu vas parler à un cœur ce soir. Laisse que toute la gloire te revienne, mon Seigneur et mon Roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avions commencé depuis le début de ce mois de parler d'un thème très vaste et très intéressant. Et ce thème, il nous dit, Dieu n'a pas de problème à donner, mais c'est nous, humains, nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, qui avions des problèmes à recevoir. Amen, amen. Oui, bien-aimés, c'est un grand thème comme je viens de nous le dire. Et la première semaine, nous avons parlé de deux points que Dieu nous avait mis à cœur. Nous avions parlé du péché et nous avons eu comme référence le livre d'Ésaïe 59 du 1er au 2e verset que nous n'allons pas lire juste pour... mais on va quand même nous le placer derrière comme les techniciens sont là. Et ce livre, il nous parle du péché. La Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Amen, amen. Bien-aimés, c'est bien de venir au-devant de Dieu, de présenter ses requêtes, de présenter ses problèmes, de venir adorer Dieu, parce que ce qui nous amène dans la présence de Dieu
Eh bien, les raisons sont diverses. Les raisons sont légion. Amen, amen. Mais c'est la façon dont nous nous présentons au devant de Dieu qui détermine si nous serons exaucés, si Dieu nous donnera quelque chose ou si Dieu nous bénira ou pas. Amen, amen. Et parmi les obstacles qui font que Dieu ne se manifeste pas, il y a entre autres le péché. Amen, amen. Je vais essayer de faire rapidement un petit récapitulatif avant de passer au vif du sujet d'aujourd'hui. Le texte de base que nous nous étions proposés par rapport à ce grand thème, c'était le livre de Jean 14, du 13e au 14e verset. Amen, amen. Ou Jean 14, 14, Jean 14, 13, peu importe, mais c'est quand même le texte que nous avons eu à parcourir qui nous a aidés en fait à comprendre la pensée de Dieu par rapport à ce grand thème. Amen, amen. Ce passage nous dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Tout ce que nous demandons au nom de l'Éternel, il nous promet qu'il le fera. Amen, amen. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen, amen. Alors si Dieu dit que tout ce que nous lui demandons, il le fera. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il y a seulement une certaine catégorie de personnes qui sont exaucées de Dieu et d'autres ne le sont pas? Nous voyons même certains chrétiens, ils ont développé la paresse ou la flemme de prier. Ils se disent, moi Dieu ne m'exauce pas. Au lieu que je prie, je préfère aller demander au pasteur de le faire à ma place. Je préfère voir maman Aimée, maman Nana ou maman Edith pour qu'elle puisse prier pour moi parce que lorsque moi je prie, Dieu ne m'exauce pas. Amen, amen. Et par rapport à ça, c'est pour ça que nous nous sommes proposés ce passage qui nous dit, si nous demandons quelque chose, Dieu le fera. Si nous le lui demandons en son nom, il le fera certainement. Amen, amen. Donc, nul n'a besoin de croire que Dieu n'exauce qu'une certaine catégorie de personnes et d'autres personnes ne le sont pas. Mais il nous exauce tous. Plus encore, mieux encore, nous tels que nous sommes ici à l'église, la Bible dit encore à ce sujet que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Peut-être qu'il ne t'a pas exaucé dans ta maison, c'est possible. Amen, amen. Mais ce n'est pas simplement parce que toi tu as prié. Mais le fait aussi d'être en assemblée comme nous le sommes, c'est aussi une occasion en or de présenter sa requête à Dieu parce que nous jouissons de la grâce de la communion fraternelle. Amen, amen. Lorsque nous sommes ensemble comme ça, il y a des grâces que Dieu répand, que peut-être nous ne pouvons pas avoir dans nos maisons ou encore en priant tout seul, mais le fait d'être ensemble comme ça. Bien-aimés, voyez tel que nos bien-aimés les chantres ont chanté tout à l'heure. Si tu étais tout seul dans la chambre, tu penses que tu aurais chanté comme ils ont chanté? Est-ce que tu aurais senti ce que tu as senti tout à l'heure quand ils ont chanté? Mais le fait qu'ils se soient mis ensemble et nous les avons accompagnés en chœur. Bien-aimés, il y a des choses qui se sont passées. Il y a des sensations qui sont montées dans nos cœurs. Amen, amen. Ça aussi, c'est le fruit de la communion fraternelle. Je suis sûre que tu chantes bien. Je suis sûre que quand tu te mets à chanter et à danser, oh, peut-être que tu dépasses même David, peut-être que tu dépasses je ne sais moi qui, mais une chose est sûre, quand nous chantons ensemble à la gloire de Dieu, il y a encore des choses qui se passent dans nos vies. Amen, amen. Deuxièmement, nous avons abordé un autre concept, c'était le concept de l'ignorance. La Bible nous dit dans le livre de Osée 4, 6, juste la partie A, que mon peuple périt faute de connaissance. Amen, amen. Mon peuple périt faute de connaissance. Nous venons, nous déposons nos fardeaux aux pieds de Dieu, au bas de la croix.
Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. Seigneur, j'ai besoin d'un mariage. Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à régulariser ma situation dans ce pays. Seigneur, j'ai besoin de commencer un business. Peu importe le sujet de prière que tu as. Amen, amen. Mais ici, la Bible nous dit que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Amen, amen. Dans notre prière, il est possible qu'il y ait des choses que nous ignorons. Amen, amen. Et les choses que nous ignorons, c'est quoi? C'est d'abord Dieu lui-même. Amen, amen. Vous savez, nous pouvons ignorer qui est Dieu. Nous pouvons ignorer qui nous sommes vis-à-vis de Dieu. Et nous pouvons aussi ignorer la capacité que Dieu a et aussi la capacité qu'il a placée en nous en tant que ses enfants. Amen, amen. Donc, cette ignorance-là, elle s'étend sur plusieurs domaines à la fois. Amen, amen. Alors, comment est-ce que nous pouvons connaître Dieu? Comment est-ce que nous pouvons nous connaître? C'est à travers la parole de Dieu. Amen, amen. Il n'y a pas meilleur endroit, il n'y a pas meilleure adresse où nous pouvons connaître notre Dieu si c'est né dans sa présence, si c'est né dans sa parole, à travers la méditation, à travers la lecture de la parole de Dieu. Amen, amen. En venant ici à l'église, en nous laissant enseigner. Amen, amen. Oui, bien-aimés, je suis certaine que si jamais un jour le Seigneur mettait à cœur à notre pasteur que nous allons faire un programme de 2 semaines, d'1 semaine, d'1 mois de prière, ou ce sera un programme d'impactation, ou ce sera un programme de délivrance, des bénédictions des mariages, des bénédictions, c'est pas moi, des régularisations de papier par rapport à tout ce que nous avons comme préoccupation. Il n'y aura pas de place dans cette salle. Amen, amen. Parce que chacun a besoin que Dieu lui fasse quelque chose. Parce que chacun a des fardeaux dont il aimerait se débarrasser. Tout ça, c'est bien. Amen, amen. Mais lorsqu'on dit, il y aura 2 semaines d'enseignement, il y aura 2 semaines, je ne sais pas moi, de retraite, des jeûnes et prières où nous allons chercher la face de Dieu. Chacun va présenter sa raison. Vous savez, papa, moi, avec les jeunes là, ça ne marche pas vraiment, parce que je souffre d'estomac. J'ai un problème de gastrite. Quelqu'un d'autre dira, je ne peux pas m'absenter de mon boulot. Sinon, toi-même, tu sais, dans ce pays, le boulot, c'est tout ou rien. Amen, amen. Chacun va chercher une raison à donner, bien-aimé. Mais lorsqu'on connaît Dieu, on peut même braver le patron. Lorsqu'on connaît Dieu, on peut lui faire confiance au point de tout abandonner et de ne le suivre que lui. Amen, amen. Lorsqu'on connaît Dieu bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on sait de quoi il est capable, il est capable aussi de déplacer les montagnes, il est capable de changer bien des situations, il est capable de nous donner au-delà même de notre entendement. Il ne faut pas rester dans l'ignorance, bien-aimé. Ne sois pas de ceux-là qui vont mourir par faute de connaissance. Ne sois pas de ceux-là qui ne se connaissent pas, qui s'ignorent eux-mêmes et qui ignorent de quoi leur Dieu est capable. Amen, amen. Mais sois averti. Connais-toi toi-même en tant qu'enfant de Dieu et connais ton Dieu qui est aussi ton Père. Amen, amen. Vous savez, j'aime bien la foi des petits-enfants. Parce que non seulement ils ont la foi en leur papa, mais parfois ils se créent même des choses qui n'existent pas. Ils peuvent là être en train de s'amuser avec les copains. Et puis tout d'un coup, ils se mettent à se dire, attention, moi mon papa est militaire. Et pourtant, le papa n'est pas militaire. Amen, amen. Quelqu'un d'autre te dira, moi mon papa, il est capable de faire ceci et cela. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Mais il croit tellement à son papa. Il est tellement confiant en son papa. Bien-aimé, c'est pour ça peut-être que Jésus a dit à ses disciples que le royaume des cieux est à ceux qui sont comme des petits enfants. Amen, amen. Mais nous, avec toute la logique que nous avons, en plus en ce pays qui s'appelle bien le pays de Macron, oh bien-aimé, quand tu regardes, je ne peux pas rater un rendez-vous de la préfecture. Je ne peux pas rater un rendez-vous avec l'assistante sociale. Je ne peux pas, tellement qu'on nous mène dans un système qui fait que nous avons même fait que notre Dieu devienne petit par rapport aux Blancs. Amen, papa, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Et pourtant, le Blanc, c'est qui? Sans être raciste, excusez-moi.
c'est aussi une créature de Dieu. Même ceux qui détiennent le pouvoir sur nos vies, ce sont aussi des personnes que Dieu a créées à son image. Amen, amen. La Bible dit que Dieu détient les cœurs de rois entre ses mains comme de l'eau dans une bassine. Et il l'incline là où bon lui semble et comme bon lui semble. Amen, amen. Tu peux rater quelque chose pour Dieu, bien-aimé, mais Dieu peut décider de te le donner autrement. Bien-aimé, tu as fait la queue pendant longtemps pour avoir telle chose. C'est parce que Dieu ne l'avait pas encore décidé. Mais le jour où il va le décider, on viendra te chercher pour ce boulot-là, pour lequel tu as envoyé autant de demandes d'emploi, pour lequel tu as fait autant de démarches, bien-aimé. Un jour, tu seras juste assis à la maison et on t'appelle au téléphone. C'est monsieur tel et c'est madame tel. Nous avions reçu votre CV et nous étions à votre recherche. Nous avions perdu vos coordonnées et en ce moment, nous avons besoin que vous veniez à telle adresse parce que, si possible, apprêtez-vous, vous commencez déjà votre boulot demain. Ça, c'est notre Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, peu importe ce qui a été diagnostiqué dans ta vie, sur ton état de santé, peu importe ce que les sorciers de ta famille ont fait, il y a des gens, quand tu leur parles, ils te disent hey, est-ce que toi tu connais les combats que moi j'ai chez moi? Toi tu connais les combats de ma famille? Amen, amen. Peu importe les combats de ta famille, bien-aimée, à la croix, il y a quelqu'un qui a dit qu'il a tout accompli. Il n'a rien laissé de côté. Quand il dit qu'il a tout accompli, il a réellement tout accompli. Amen, amen. Ce n'est pas les sorciers. Est-ce que les sorciers là de ta famille d'abord, ils dépassent Pharaon? Amen, amen. Le Pharaon là de l'Égypte, est-ce que les sorciers de ta famille les dépassent? Maintenant que je te parle, est-ce qu'ils sont tous en vie, les sorciers de ta famille là? Dans ta famille toi-même, quand on doit parler de tel grand-père, de telle tante, tout le monde pouvait trembler, juste en écoutant son nom. Mais aujourd'hui, il est où? Il est dans la tombe. Et le seul qui est entré dans la tombe et qui en est sorti après 3 jours, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Si tu peux croire en lui, si tu peux le connaître, si tu peux être en mesure de réaliser de quoi il est capable, tu ne vas pas pleurnicher comme tu as l'habitude de le faire. Tu ne vas pas te plaindre comme tu as l'habitude de te plaindre. Tu ne viendras pas le chercher comme c'est pas un enfant abandonné comme tu le fais. Amen, amen. Mais tu viendras chaque fois en confiance. Quand tu viens, tu te dis, je viens, c'est vrai, chargé dans la présence de mon Dieu. Mais lorsque j'en sortirai, je n'en sortirai pas tel que je suis entré. Parce que quelque chose va se passer. Parce que quelque chose va changer. Parce qu'il va amener à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Amen, amen. Bien-aimé, peu importe ce que tu as comme préoccupation. Mais mets-toi en tête que ton Dieu est capable. Mets-toi en tête que ton Dieu, il peut tout. Et rien ne lui est impossible. Rien non plus n'est impossible à celui qui croit. Mais tout réside au niveau de l'ignorance. Quand tu ne connais pas ton Dieu, quand tu ne connais pas ta relation avec lui, tu penses que tu es tout le monde, alors que tu n'es pas tout le monde, mais tu es particulier. Tu es particulière parce que tu portes les marques de Jésus-Christ en toi. Ne sois pas dans l'ignorance, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a des choses de la vie qui font que nous nous sentions mal, même par rapport à notre position d'enfant de Dieu. Amen, amen. Mais malheureusement, qu'est-ce que les chrétiens font? Ils commencent à rappeler Dieu des choses qui n'ont rien à voir avec la prière. Seigneur, regarde mon âge, toutes les personnes de ma génération, toutes les femmes de ma génération, elles sont déjà mariées, elles ont des enfants, je ne sais pas moi, de 20 ans, mais moi je suis toujours dans la maison de mes parents, je ne suis pas encore mariée jusqu'aujourd'hui. C'est possible. Amen, amen. Seigneur, regarde les personnes avec qui on étudiait. Aujourd'hui, elles ont toutes fini aussi les études comme moi, mais elles sont bien positionnées. Moi, je n'ai pas d'emploi. Je tourne encore en rond. J'ai encore des fardes avec mes CV à l'intérieur. Oh, bien-aimé, tout ça c'est bien. Mais est-ce que c'est la bonne façon de le présenter à Dieu? Amen, amen. Nous passons à une 3e étape, sinon je ne peux pas finir. Amen, amen. Le 3e concept, il n'était même pas de moi, il était de Papa Sidoine. Amen, amen. Il nous a parlé du cœur.
Il nous a parlé du cœur en nous disant que c'est ce que nous sommes dans notre cœur qui peut faire que Dieu nous fasse du bien, que nous puissions recevoir quelque chose de sa part ou pas. L'homme peut se présenter autrement à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi, il est quelqu'un d'autre. Amen, amen. Je pense qu'il y a un adage ou un proverbe français qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Amen, amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un est habillé en moine qu'il est nécessairement moine. Amen, amen. Bien-aimé, il nous avait fait lire dans le livre de Deutéronome 8, 5, il dit « Reconnais dans ton cœur que l'Éternel te châtie comme un homme châtie un enfant. » Un autre passage qui m'a beaucoup plu, il a dit, c'était dans 2 Chroniques 16, 9, que la solution est entre les mains de l'Éternel et non dans celles des hommes, car ils sont limités comme nous autres. Amen, amen. Bien-aimé, une autre portion de l'Écriture, c'était dans Romains 10. Moi, j'ai pris de 9 à 11 parce que c'est là que je vais commencer mon message. Amen, amen. Et cette parole, nous allons la lire comme ça, comme j'ai dit que nous allons commencer par là. Romains 10. Dans ce passage de Romains 10, bien-aimé, la Bible nous parle de confesser de sa bouche. Amen. Confesser de sa bouche et de croire dans son cœur. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, alors Dieu fera. Excusez-moi. Voilà, nous allons lire comme on nous a facilité la tâche. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Est-ce qu'on peut nous mettre aussi 10 et 11, s'il vous plaît? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen, amen. C'est là que je voudrais qu'on commence notre message d'aujourd'hui. Ceux qui croient en l'Éternel ne sont point confus. Tu ne seras pas confus tant que tu croiras que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Tant que tu crois que ton Dieu est un papa responsable, qu'il est un Dieu capable, qu'il peut encore déplacer les montagnes, qu'il n'est pas resté au fin fond de l'histoire, mais qu'il est dans le temps et qu'il est en dehors du temps, bien-aimé, alors tu ne seras jamais confus. Dieu n'a pas de problème à nous donner, mais c'est nous qui avions des problèmes à recevoir. Lorsque nous venons nous présenter à Dieu, comme je nous l'ai dit tout à l'heure, Seigneur, mon âge est vraiment avancé, mais qu'est-ce que Dieu a à faire avec ton âge? Amen, amen. Mais si par contre tu lui disais, Seigneur, je commence à brûler de désirs dans mon cœur, mais permets-moi maintenant de me marier, je sais que là, Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Je reviens chaque fois sur l'histoire de Anne parce qu'il y a tellement de révélations dans l'histoire de Anne. Amen, amen. Mais avant de nous parler de Anne bien-aimée, j'aimerais dire à quelqu'un que la Bible nous dit qu'en Israël, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Quand on parle de ce passage bien-aimé, tout le monde a tendance, ou encore tout le monde a les yeux tournés vers la femme qui n'a pas d'enfant. On se dit, moi j'ai déjà 10 enfants, mais moi j'en ai déjà 6. Moi j'en ai, c'est pas moi 4, 3, 2. C'est assez pour moi, donc je ne suis pas concernée par ce passage-là. Mais moi j'aimerais dire aux hommes comme aux femmes que nous sommes tous concernés par ce passage. Dans quel sens, bien-aimé? Nous sommes parfois stériles par rapport à notre intelligence.
Nous avortons, bien-aimés, parfois par rapport à nos projets, à nos programmes de vie. Amen, amen. Non, il n'est pas seulement de maternité en termes de progéniture. Qui a l'enfant, qui n'a pas d'enfant, non. Même les hommes aujourd'hui sont stériles. Il y a même des églises qui sont stériles. Combien de fois est-ce que nous faisons des projets? Combien de fois est-ce que nous investissons, mais sans rien gagner, bien-aimés? Ou encore nous travaillons à perte. C'est quoi un avortement? C'est une grossesse qui n'aboutit pas. Amen, amen. Qui n'arrive pas à son terme. Mais combien, quand on doit examiner en termes de projets, bien aimé, combien de projets est-ce que toi tu as déjà monté? Combien de business est-ce que tu as déjà monté? Mais combien sont parvenus à terme? Combien sont fleurissants jusqu'aujourd'hui? Combien de personnes parmi nous n'ont pas vendu les makala? Nous avons vendu, c'est pas moi, les beignets, le pain, oh, je ne sais pas moi, les friperies. Qu'est-ce que nous n'avons pas vendu, bien aimé? Mais est-ce que tous ces projets-là tiennent jusqu'aujourd'hui ou pas? C'est ça même la stérilité. C'est ça même l'avortement, bien-aimé dans le Seigneur. Combien de programmes est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, gloire au Seigneur, tu te retrouves en France. Mais pour certains, c'était facile. Il a décidé de venir en France, il est arrivé directement. Mais pour d'autres, avant de venir en France, c'était des vrais parcours de combattants. Amen, amen. S'il te dit le nombre de pays par lesquels il est passé, qu'il a parcouru, bien-aimé, tu n'en croiras pas tes yeux. S'il te dit toutes les difficultés qu'il a eues pour être comme tu le vois aujourd'hui, tu n'en croiras pas. Bien-aimé, c'est aussi une forme de stérilité. C'est aussi une sorte d'avortement. Alors que Dieu nous vienne en aide de comprendre ces choses. Mais la Bible nous a dit tout à l'heure que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confus. Confessons de nos bouches, croyons dans notre cœur. Amen, amen. Si tu crois dans ton cœur que ton Dieu est vivant, si tu crois dans ton cœur que ce qu'il dit, il le fera, cela s'accomplira certainement. Bien-aimé, ce Dieu-là ne permettra pas que toi tu souffres de la honte. Peu importe la durée que prendra ta bénédiction ou l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Quand tu lis dans le livre d'Habakkuk, on nous parle de garder la promesse, de l'écrire sur des tables, de la lire couramment, parce qu'elle elle finira par s'accomplir. Amen, amen. Aujourd'hui, nous prions, bien-aimés, mais nous ne le faisons pas comme Dieu aimerait que nous prions. Amen, amen. Alors, je voudrais un tout petit peu parler de la prière. Amen, amen. Nous avons parlé du péché, nous avons parlé de l'ignorance, nous avons parlé du cœur. J'aurais voulu parler et de la prière et de la foi, mais ce sont tellement de grands concepts que je ne suis pas sûre que je peux le terminer ce soir. Amen, amen. Mais par la grâce de Dieu, je sais que d'autres occasions nous seront données, mais j'aimerais quand même parler de la prière. Pourquoi je voudrais parler de la prière? Parce que dans notre grand thème, on nous dit que Dieu n'a pas de problème à donner, mais c'est nous qui avions des problèmes à recevoir. Amen, amen. Et si c'est le cas, ça veut dire que là au milieu, il y a eu une prière. Mais c'est quoi alors la prière? Amen, amen. Si Dieu n'a pas de problème à donner, et si c'est nous qui avions des problèmes à recevoir, et si nous disons qu'au milieu il y a la prière, mais pourquoi est-ce que la prière n'est pas si simple que ça? Je demande, Papa John, j'ai besoin de ceci, et Papa John me donne. Maman Nana, j'ai besoin de ceci, et Maman Nana me donne. Si c'était aussi simple, pourquoi est-ce que tout ne se passe pas dans la simplicité? Amen, amen. C'est ça la question que j'aimerais qu'on se pose. Et aussi, j'aimerais qu'on se demande, pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas toutes les prières? Pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas tout le monde? Déjà, à partir de tous les points que nous avons donnés, bien-aimés, nous avons déjà une piste de solution ou encore une partie des réponses. Amen, amen. Mais j'aimerais ajouter que la prière n'est pas forcément ce que nous croyons dans notre conception. Ce qui nous ramène encore à l'ignorance, mais je ne vais pas rentrer dedans, mais j'aimerais juste que tu saches que la prière n'est pas seulement le fait de demander et de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils connaissent seulement Dieu sous l'angle ou sous le chapeau ou, c'est pas moi, sous l'étiquette, sous la casquette d'exauceur. Amen, amen.
Mais Dieu, il est plus que ça. Maintenant, je me pose la question. Si jamais, un jour, Dieu dit, je n'exauce plus les prières, combien de personnes on aurait à l'église? Amen, amen. Si Dieu a dit non, je n'exauce plus les prières, tout mon agenda est rempli, il y a tellement de requêtes, il y a tellement de dossiers à traiter, il y a tellement de dossiers en suspens, je préfère, c'est comme ça qu'on nous répond au bureau. Amen, amen. Dans les bureaux, dans les démarches administratives, non madame, nous sommes vraiment désolés, vous savez, la liste d'attente elle est tellement longue, alors nous voulons d'abord décanter la situation, terminer tous les cas que nous avons et puis on prendra des nouveaux cas. Amen, amen. Que ça soit à l'hôpital, tu vas demander un rendez-vous avec le médecin. Toi-même, tu te dis c'est un rendez-vous en urgence. Mais on te dit non. Le carnet du médecin est déjà plein, on ne peut plus prendre personne. Débrouillez-vous autrement. Mais si jamais un jour Dieu aussi devrait faire pareil, bien aimé, ça sera compliqué. Il n'y aura plus de chrétiens à l'église. Parce que tout le monde sait que Dieu ne va plus nous exaucer. Amen, amen. Or, il y a d'autres moyens par lesquels nous pouvons passer, bien-aimés, qui ne nécessitent pas simplement qu'on vienne dire à Dieu, Seigneur, moi j'ai besoin de ceci. Qu'on aille dire à Dieu, Seigneur, regarde mon cas, c'est celui-là. Mais quand il vit au-dedans de toi, quand il vit, tu es en relation permanente avec lui, bien-aimé. Tu n'as plus besoin de lui dire, aujourd'hui je n'ai rien à manger. Dans ma maison, il n'y a pas d'enfant. Ou encore, je n'ai pas de boulot. Lui-même, il sait de quoi tu as besoin parce que c'est un papa responsable et il prend soin de toi avant même que tu n'ouvres ta bouche. Lui, il t'a déjà exaucé. Amen, amen. Bien-aimés, souvenez-vous de la femme qu'on appelle la femme de distinction, la femme sunamite. Est-ce qu'il y a quelque part dans la Bible où on nous dit qu'elle a été devant Élisée pour lui dire, homme de Dieu, dans ma maison, c'est vrai que mon mari est un peu vieux, nous avons notre argent, mais nous n'avons pas d'enfants. Non. Non. Amen, amen. Il n'y a nulle part dans la Bible où on nous parle de ça. Mais lorsqu'Élisée et son serviteur sont entrés dans leur maison, bien aimé, la Bible a dit qu'ils ont examiné eux-mêmes. Lorsque Dieu entre dans ta vie, lorsque Dieu vit avec toi, parce que de tout le temps, ils passaient seulement leur chemin. Mais la femme a décidé d'inviter Dieu dans sa maison. Et lorsque Dieu est entré dans sa maison, bien-aimé, lui-même, il a commencé à chercher tout ce qui n'allait pas. Lui-même, il a commencé à chercher tout ce qui ne va pas. Il a commencé à chercher tout ce qui manquait. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert que cette femme n'avait jamais eu d'enfant. Bien-aimé, est-ce que la situation est restée la même? Non. Est-ce que cette femme, elle a demandé? Non, elle n'a pas demandé. Elle a juste invité Dieu dans sa vie. Toi aussi, si tu invites Dieu dans ta vie, il viendra s'occuper de tout ce qui ne va pas. Certaines situations dans lesquelles nous nous trouvons, certaines situations par lesquelles nous passons, bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure que c'est une... comment on appelle? C'est une convocation à la prière. Amen, amen. Dieu te veut juste dans ta présence et il permet des choses. Souviens-toi de Moïse. Il était en train de paître les troupeaux de son beau-père bien-aimé. Mais il a vu quelque part un buisson ardent en feu mais qui ne se consumait pas. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil, surtout dans cette contrée. Il a décidé de s'approcher, bien-aimé. Le problème par lequel tu passes, c'est peut-être un buisson ardent. Dieu veut juste que tu t'en approches pour qu'il t'enseigne des choses, pour qu'il te dise ce qu'il attend de toi, bien-aimé. Parce que le problème, ce n'était pas le buisson ardent, mais c'est la mission. C'était la rencontre que Dieu voulait faire avec Moïse. Alors que Dieu rencontre quelqu'un ce soir, à travers le problème, à travers la situation. Je ne sais pas en venant en ce lieu, ce que tu t'es mis en tête. Je ne sais pas, bien-aimé, ce que tu cherches ardemment dans ton cœur. Mais accepte d'abord l'appel de Dieu. Quand tu vas t'approcher de lui, tout le reste viendra. Tout le reste suivra. Amen, amen. Approche-toi juste de Dieu, bien-aimé. Ne passe pas ton temps tout le temps à demander, je voudrais ceci, je voudrais cela. Certaines choses, on ne les demande plus. On s'avance seulement. On s'approche seulement de Dieu. On cherche seulement Dieu. Oh, j'ai aimé les jours passés. Papa nous a prêché sur un passage de
Psaume 91. Amen, amen. Il a dit, celui qui demeure à l'ombre. La technique, vous pouvez nous aider à mettre ce passage-là. Psaume 91, 1 et 2. Amen, amen. Bien-aimé, celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant. À l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Amen, amen. Pourquoi cela, bien-aimé? Le fait de résider dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, bien-aimé. Tu n'auras pas à chercher gauche-droite. Tu n'auras pas à descendre et monter, bien-aimé. Mais le fait d'être là avec lui, le fait de résider dans sa présence, lui, il s'occupe de tout le reste. Que Dieu nous vienne en aide, bien-aimé. De comprendre ces choses. De savoir que dans la présence de Dieu, tout est là. Amen, amen. La Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je m'arrête juste là. Demeurer à l'abri du Très-Haut. Demeurer. Il n'a pas dit de passage. Il n'a pas dit pour un temps. Il n'a pas dit s'abriter. Mais reste là. Reste là. Même dans la présence de Dieu. Il ne faut pas prier pour un temps. Parce que si tu pries pour un travail, le jour où tu auras ce travail-là, tu ne vas plus prier. Il y a des gens qui se sont faits chrétiens parce qu'ils s'attendent à avoir une voiture. Le jour où tu auras ta voiture, il n'y aura plus de motivation de prière. Tu demandes le mariage, c'est pour ça que tu pries. Le jour où tu auras ce mariage-là, tu n'auras plus de raison de prier. Bien-aimé, tu cherches un enfant. Le jour où tu auras l'enfant, tu ne vas plus venir à l'église. C'est pour ça que certaines personnes, lorsque leur situation change, elles n'ont plus de motivation pour venir à l'église. Quand on leur pose la question, pourquoi tu ne te fais plus voir? Oh non, tu sais, hein, depuis que je me suis mariée, mon mari, lui, il aime seulement un foufou chaud. Et du coup, quand il doit rentrer de service, il faut que je sois là pour apprêter sa nourriture. Non, ce n'était pas pour Dieu que tu venais à l'église. Amen, amen. Non, ce n'était pas pour Dieu. C'était pour le mariage. Comme tu as déjà ton mariage, c'est pour ça que tu n'as plus rien à faire dans la présence de Dieu. Amen, amen. Mais lorsque Dieu a besoin de toi, tu entres dans ce mariage-là, mais d'autres mingaïs commencent à venir. D'autres difficultés commencent à t'arriver. La belle famille s'élève. Bien-aimé, la stérilité se lève. Bien-aimé, le mari qui te disait « je t'aime » du matin au soir. Quand tu étais fiancé, vous pouviez parler de 21h à 5h du matin. Mais quand tu arrives dans ta maison, oh, même ce droum a de la valeur plus que toi. Quand il rentre du boulot, c'est « chérie, ça va ?»« Ah ok, ça va, je suis très fatiguée. Hein. Je suis très fatiguée, j'ai juste besoin de manger, de prendre ma douche et puis je vais me coucher. » Mais tu commences à te demander, Nzambe, la personne avec qui je pouvais parler de 19h à 5h du matin, elle est passée par où? Tu commences à te demander, Seigneur, où est passé mon fiancé? Parce que celui que j'ai ici, c'est vrai que c'est devenu mon mari, mais ce n'est plus la personne que j'avais connue. Bien-aimé, pose-toi la question. Amen, amen. Pose-toi la question, tu étais là pour Dieu ou tu étais là juste pour avoir ce mariage-là? Nous pensons nous contenter dans les choses charnelles, dans les choses matérielles, alors que notre contentement devrait se trouver en Dieu. C'est en Dieu que nous avons tout. C'est en Dieu que nous sommes satisfaits. Je peux être affamé, mais tant que j'ai Dieu en moi, je suis bien. Je peux manquer des vêtements. Je peux manquer je ne sais quoi de la vie, bien-aimée dans le Seigneur. Mais tant que le Seigneur réside en moi, je sais que je peux tout avoir. Je peux tout avoir juste par la présence de Dieu en moi. N'est-il pas écrit que Christ en nous l'espérance de la gloire? Amen, amen. Bien-aimés, aujourd'hui, les gens veulent tout avoir et laisser Christ de côté. La Bible nous dit, à quoi sert-il à un homme de gagner la terre et tout ce qu'elle possède et de perdre son âme? Amen, amen. Aujourd'hui, nous sommes là en train de courir derrière le matériel. Nous sommes là derrière la mondialisation. Maman Nana a telle voiture, il faut que j'en achète aussi. Maman Edith a telle chose, il faut que je l'ai aussi. Bien aimé, tout cela ne nous avance à rien. Amen, amen.
Que Dieu nous vienne en aide de comprendre ces choses. Que Dieu nous vienne en aide, bien-aimés, d'apprendre à prier correctement. De prier, non pas juste pour avoir quelque chose de la part de Dieu, mais que toute notre vie reste connectée à Dieu. Amen, amen. C'est en restant connecté à Dieu, bien-aimé, que même le diable a peur de nous. Amen, amen. Je prends un exemple d'un appareil électrique. S'il est branché au courant et qu'on le déconnecte, même un enfant peut prendre le câble et s'amuser avec. Pourquoi? Parce qu'il est déconnecté. Amen, amen. Mais lorsqu'un câble reste branché 24 heures sur 24, et si par malheur encore, ce câble-là est nu, tout celui qui va s'en approcher, tout celui qui osera le toucher, il sera électrocuté. Vrai ou faux? C'est comme ça que nous aussi, enfants de Dieu, nous devrions être. Connectés d'une manière permanente à notre Dieu. Ne prie pas seulement quand tout va bien. Ne prie pas seulement pour demander. Ne prie pas seulement, je ne sais pas moi, pour... non, bien-aimé, mais prie tout le temps. Prie tout le temps, reste connecté à Dieu tout le temps. Laisse Dieu demeurer dans ta vie. Toi-même aussi demeure à l'ombre du Tout-Puissant, comme on vient de nous le lire dans le livre de Psaume 91. Et je sais que Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on prie un peu. Bien-aimé, tu vas t'examiner toi-même. Amen, amen. Ta marche avec Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu ne t'exauce pas quand toi tu pries? Est-ce que tu t'approches de Dieu? Est-ce que tu pries seulement quand rien ne va et tu aimerais que les choses changent? Ou tu pries tout le temps? Ou encore tu t'approches de Dieu en tout temps? Même lorsque tu n'as rien à lui demander, par amour juste, tu t'approches de Dieu. Amen, amen. Sois celui qui s'approche de Dieu en tout temps, même lorsque rien ne va, même lorsque tout va bien, même lorsque tu n'as rien à lui demander. La prière, ce n'est pas seulement Nzambe, Sopeka, Sombelanga, Kabelanga, je ne sais moi quoi. Non, bien-aimé, nous devons être là en contact avec notre Dieu, même pour l'adorer. Toi, tu attends seulement que tu aies des mauvais rêves dans ta famille pour faire un jeûne. Mais quel jour est-ce que tu as fait un jeûne juste pour faire une action de grâce à Dieu? Quel jour est-ce que tu as décidé de jeûner, bien-aimé, juste pour accroître ton intimité avec Dieu? Amen, amen. Combien de fois est-ce que, bien-aimé, tu as décidé d'entrer en retraite juste pour chercher la face de Dieu? Non pas pour qu'il te donne quelque chose, non pas le mariage, c'est pas moi l'argent ou je ne sais quoi, mais juste pour t'approcher de lui. Que Dieu nous augmente cette dimension-là de vie chrétienne. Que Dieu nous vienne en aide, bien-aimé, d'aimer Dieu comme lui nous a aimés. Alors nous allons prier, nous allons le demander à Dieu. Toi, tu sais ce qui te manque. Toi, tu entres dans la prière seulement lorsque rien ne va. Toi, tu entres dans la prière seulement lorsque tu constates qu'il n'y a plus de maternité. Tu entres dans la prière seulement lorsque tu sens que ton travail est sur le point de finir. Mais nous aimerions que les choses changent, que nous cherchons Dieu, même pour autre chose, même si on n'a pas de besoin, non, même si nous n'avons rien à lui demander, mais qu'on entre dans sa présence juste pour le chercher, juste pour lui rappeler que nous lui appartenons, juste pour lui dire qu'il est grand et qu'il est tout pour nous. Oui, bien-aimés, prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole.